Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers abonnés. Merci du fond du cœur pour votre présence fidèle, votre soutien, vos messages, vos douas. Chaque mot, chaque like, chaque partage compte, et c'est grâce à vous que ce havre continue d'exister. Qu'Allah vous récompense abondamment. Et si tu es là aujourd'hui, en train d'écouter ces mots, mais que tu n'es pas encore abonné, sache que tu es le ou la bienvenue. Ici, chaque vidéo est pensée pour apaiser ton cœur, éclairer ton chemin et te rapprocher d'Allah. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, car chaque rappel est une graine semée dans l'âme. Il y a des signes qui ne trompent pas, des signes que la vie ici-bas touche peut-être à sa fin. Pas des signes terrifiants, mais des appels doux, des rappels cachés, envoyés par celui qui ne cesse de nous aimer même quand on l'oublie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes profonds, discrets parfois, mais puissants. 4 signaux que ton âme perçoit, souvent avant même que ta raison ne comprenne. Le corps qui faiblit, comme s'il chuchotait « Prépare-toi ». Le rêve qui parle, comme une voix venue d'ailleurs. Le cœur qui change soudainement, sans explication. Et ce calme étrange, ce détachement du monde, qui ressemble à un au revoir. Ouvre ton cœur. Reste jusqu'à la fin. Car chaque mot ici est un miroir pour ton âme. Parfois, ce n'est pas une douleur soudaine, ni une maladie visible. C'est une fatigue inexplicable, un souffle court, une lassitude installée dans le corps comme une ombre silencieuse. Tu te réveilles, et ce qui te semblait simple hier devient difficile aujourd'hui. Le pas est plus lent, les gestes moins sûrs. Mais ce n'est pas seulement le corps qui fléchit, c'est une alerte de l'âme. Lorsque Allah laisse apparaître sur nous les signes de l'usure, ce n'est pas sans sagesse. C'est une invitation silencieuse. Une manière de te dire « Reviens. Reviens à moi. Reviens à l'essentiel. Abandonne les illusions de cette vie qui t'ont fatigué plus qu'elles ne t'ont comblé. » La maladie, aussi éprouvante soit-elle, devient alors un acte de purification. Chaque douleur efface. Chaque soupir élevé vers le ciel est entendu. Le croyant voit dans la fragilité une miséricorde cachée, un moyen de se délester de ses fautes. Allah, dans sa parole pleine de vérité, dit « Et nous ne donnons une longue vie à un homme sans que nous ne réduisions son corps. Ne comprennent-ils donc pas ?» Sourate Yassine 36-68. Alors ne fuis pas cette faiblesse, regarde-la dans les yeux. Elle n'est peut-être pas ton ennemi, mais ton rappel. Il y a des nuits où l'âme parle plus fort que le silence. Tu t'endors, pensant fuir un peu ce monde, et pourtant, c'est dans ce sommeil que tu reçois ce que l'éveil refuse de t'avouer. Un rêve te secoue. Tu te tiens devant des visages aimés mais absents. Une parole surgit, étrange mais claire. Une émotion te serre la poitrine sans cause visible, et à ton réveil, rien n'est plus pareil. Ces visions, même si elles te troublent, sont parfois plus qu'un simple fruit de l'imaginaire. Ce sont peut-être des murmures du ciel, des éclats d'un monde invisible, plantés dans ton cœur pour te rappeler que tu es en marche et que la fin n'est pas si lointaine. On oublie que l'âme a sa propre langue. Et parfois, dans le sommeil, elle revient vers son origine, vers celui qui l'a créée. Le prophète a dit « Les rêves sont de 3 types, un venant d'Allah, un de Satan et un de ce que l'âme se raconte », rapporté par Boukhari. Tous les rêves ne sont pas messages, mais certains, eux, frappent l'âme comme une cloche qui réveille. Ne les ignore pas, pose-toi, rappelle-toi, réoriente-toi, car il se peut que ce rêve soit ton rappel. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais un matin, tu ressens quelque chose d'inattendu. Un poids dans la poitrine. Une envie soudaine de prier alors que tu négligeais tes prières depuis longtemps. Une larme silencieuse quand tu entends le Coran. Un besoin irrépressible de demander pardon, de te délester, de réparer ce qui a été abîmé. Ce n'est pas une coïncidence,
Ce genre de revirement ne vient pas toujours de nous. C'est l'âme qui, parfois, réalise avant toi que l'heure approche. Elle ne peut plus supporter le vide, elle crie pour revenir à la lumière. Et si ce bouleversement était une miséricorde, une ultime porte qui s'ouvre, un souffle d'Allah sur ton cœur endormi, parfois, ce n'est ni un rêve ni une épreuve. C'est une simple prise de conscience, profonde, soudaine, inexplicable. Tu ressens que ton temps est compté et que tu dois changer. Maintenant. Le messager d'Allah a dit « Allah accepte le repentir tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Tant que tu respires, il est encore temps, mais quand ton souffle montera à ta gorge, ce qui est écrit sera scellé. Alors, écoute cette voix. Elle ne vient pas de toi, elle vient de celui qui t'appelle. Il y a des moments où tout se calme, sans que rien, extérieurement, n'ait changé. Tu continues ta vie, tes tâches, tes obligations. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est mis à ralentir. Le monde ne te séduit plus, les désirs s'estompent, les possessions perdent leur valeur. Et dans ce détachement paisible, tu te sens pour la première fois libre. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas de la fatigue, c'est autre chose. C'est comme si ton âme, en silence, commençait à faire ses adieux à ce monde. Elle ne fuit pas, elle se prépare, elle contemple, elle se tourne vers l'éternité. Parfois, ce détachement arrive après une grande épreuve, la perte d'un être cher, une maladie, un effondrement intérieur. D'autres fois, il vient sans raison. Mais dans tous les cas, il porte en lui un message. Tu n'es pas fait pour ici-bas. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Sourate Fussilat 41, 53. Quand cette vérité s'installe en toi, elle ne crie pas. Elle chuchote doucement. Elle te prépare sans peur. Car ce n'est pas la fin, c'est un retour. La mort ne vient jamais par surprise pour celui qui veille. Elle murmure, elle envoie des signes, elle touche doucement avant de prendre. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une porte, une rencontre, un retour. Ces 4 signes que nous avons explorés ne sont pas là pour nous effrayer. Ils sont là pour nous préparer, nous purifier, nous rapprocher. Car celui qui vit avec conscience de sa fin, vit avec conscience de son but, et celui qui se prépare à rencontrer Allah avec amour sera accueilli par lui avec miséricorde. N'attends pas demain. Le temps est un souffle, une chance unique. Fais du repentir ton refuge, de la prière ton apaisement et de l'amour d'Allah ta lumière. Et si cette vidéo a résonné en toi, n'oublie pas de la partager. Peut-être qu'elle réveillera un cœur, peut-être qu'elle sauvera une âme. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Qu'Allah t'accorde une belle fin, une foi solide et une éternité auprès de lui. Amen.